Bonjour à tous, c'est Toyslayer. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle review de figurines. Alors désolé pour le mois de juin, ça a été un peu calme sur la chaîne, j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de vidéos parce que j'étais très chargé au niveau boulot, etc. Donc désolé pour le rythme de la chaîne qui a un peu baissé au mois de juin, mais je reviens en force pendant la période estivale. Donc aujourd'hui je vous propose cette review de Kame Sennin dans la gamme SH Fig Arts, donc des figurines articulées, un personnage tiré évidemment de l'univers de Dragon Ball, pas besoin de vous le présenter, je pense que vous le connaissez. Alors comme d'habitude on va faire un petit tour de boîte pour commencer, donc on a Kame Sennin ici dans sa boîte vitrine avec ici un visuel en couleur. Comme d'hab des visuels en noir et blanc sur la tranche. Et derrière on retrouve des poses que l'on peut faire avec la figurine, mais aussi différents accessoires qu'on va découvrir dans la boîte. Kame Sennin écrit ici, et dessous pareil on retrouve d'autres visuels sur un fond vert. Voilà pour la boîte, on se retrouve dans un instant, je vais déballer tout ça et on va voir en détail tous les accessoires. Alors voilà déjà un premier aperçu de la figurine dans son blister lorsqu'on a retiré la boîte. Déjà beaucoup de paires de mains qui vont servir à tenir la boule de cristal et son bâton. On retrouve son emblématique carapace qui met sur le dos avec des lanières pour faire tenir le tout, ses lunettes et deux visages, un visage neutre, un visage un peu plus pervers on va dire. Derrière je pense qu'on a un socle, oui c'est ça, on a un socle avec une tige articulée pour pouvoir donner des poses un peu plus dynamiques. Je vais déballer tout ça et on va faire un gros plan sur la figurine. Alors voici la figurine de Kame Sennin à nu, sans accessoires. Comme vous pouvez le voir, il est bien fidèle au manga, on le reconnaît bien, il est bien designé, bien modélisé. Forcément, on retrouve toutes les articulations classiques d'une SH Fig Arts au niveau de l'épaule. On peut faire une rotation comme ceci au niveau du bras, le poignet aussi ça bouge, le coude aussi. Le torse aussi est articulé pour faire des poses plus dynamiques, évidemment en haut des cuisses, le genou, le tibia ici et le bout du pied. Ensuite on va retrouver quelques points disgracieux parce qu'il a pas mal d'accessoires. Déjà il a un trou dans le dos, mais bon ça vous inquiétez pas, c'est pour mettre la carapace. Après il a des habits assez amples, donc du coup les articulations sont assez visibles. Comme il a une manche assez large ici, du coup ils ont été obligés de faire un gros ball joint ici, donc un gros joint circulaire. Donc il va falloir essayer de le camoufler quand vous faites des poses, sinon il va être assez visible à l'intérieur du bras. Le visage est très joli, hein, comme vous pouvez le voir, et encore là on n'a pas mis les lunettes. Même à l'intérieur des oreilles vous voyez qu'il y a pas mal de détails, on retrouve la barbe blanche. Sa tenue est très fidèle. Et on va avoir aussi une grosse articulation ici au niveau du pantalon, vu qu'il a aussi un pantalon bouffant. Donc pour l'instant c'est les deux points noirs que je retiens. C'est au niveau de l'articulation du coude et du genou. Pour le reste c'est vraiment du tout bon, le Kame Sennin est vraiment très fidèle. Ce que je vous propose maintenant c'est de l'équiper un peu et on va le mesurer. Alors revoici Kame Sennin, mais cette fois équipé avec quelques accessoires. Donc je lui ai mis le bâton, je lui ai mis également sa carapace. Alors ne vous inquiétez pas, comme d'habitude vous avez une petite notice qui vous servira bien cette fois. Autant des fois elles sont inutiles, autant là je trouve que elle est plutôt nécessaire pour pas se tromper, notamment pour les lanières de la carapace qui sont assez fragiles. Donc je vous conseille quand même de regarder pour pas les mettre dans le mauvais sens, ça serait dommage de casser les picots qui sont là. Après ça serait un peu embêtant d'avoir des accessoires cassés juste à cause d'une mauvaise manip. Sachez également que vous avez un petit cache. Tout à l'heure je vous ai montré que le dos a un trou. Si vous n'avez pas envie de mettre la carapace, c'est possible, et vous pouvez mettre dans le trou qui sert à clipser la carapace ce petit cache qui fera un petit peu moins disgracieux donc sur le dos de Kame Sennin. C'est fait pour camoufler. Voilà. Pour la taille, en arrière-plan je vous ai mis Goku et à côté sur la gauche Krillin. Donc vous pouvez voir que Krillin est bien plus petit que Kame Sennin et que Goku est bien plus grand, donc il est bien proportionné par rapport aux autres figurines de la même gamme. Et au niveau des mesures, on va voir ça tout de suite, il fait environ 13 cm et des poussières. Alors maintenant je vais m'inspirer de quelques photos qui se trouvent derrière la boîte pour lui donner une nouvelle pose et on se retrouve tout de suite pour la conclusion. Pour cette nouvelle pose, j'ai mis Kame Sennin en mode pervers, en train de faire la pose paf paf. Si vous avez lu le manga, vous savez à quoi ça fait référence. Pour lui donner cet aspect pervers, j'ai pu utiliser les options du visage. Donc on peut déclipser ici la barbe qui est neutre et lui mettre
le sourire bien pervers, et vous pouvez jouer entre les lunettes, les différents fronçages de sourcils, pour lui donner au choix soit un visage neutre, un visage pervers, ou encore un visage où il est sérieux, suivant ce que vous clipsez ou non sur le visage. Donc ça c'est plutôt chouette pour lui donner pas mal d'expressions suivant les poses que vous choisissez. En conclusion, comme vous pouvez le voir, ce Kame Sennin est vraiment bien foutu. Au niveau du design, il est fidèle, les couleurs sont propres, il n'y a pas de dégradé mais c'est très joli. On retrouve quand même quelques effets pailletés, je pense qu'ils se verront peut-être en vidéo sur les lunettes. Petit point noir au niveau des articulations, comme je vous ai dit, il a des fringues assez bouffantes, donc les articulations au niveau des coudes, quand vous avez les bras ouverts, là ça se voit pas parce qu'ils sont fermés, mais quand les bras sont ouverts, comme je vous ai montré tout à l'heure, ça se voit. Et pareil, il a un pantalon bouffant, donc quand vous pliez un peu les genoux, ça va se voir aussi au niveau des articulations. Sinon le reste c'est du tout bon, c'est une très très belle figurine. Comme vous le savez, des figurines de Kame Sennin, que ce soit en statuette PVC ou en articulé, il y en a très peu, donc on va pas cracher dessus sur cette sortie. Cette figurine a été produite par Bandai Time Machination en 2018 et elle m'a coûté en magasin 75 €, sachant que sur internet, si vous cherchez bien en import, vous pouvez peut-être encore la trouver dans les 70 €, mais sinon comptez entre 75 et 80, c'est son prix moyen, et franchement, même pour ce prix là, je vous la recommande, elle est vraiment super chouette. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je voulais vous remercier parce que sur la chaîne on a dépassé les 100 abonnés, donc même si c'est un petit cap, mais pour moi ça me fait quand même très plaisir. Si les vidéos justement vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette figurine de Kame Sennin que je trouve vraiment super cool. Je vous dis à très bientôt pour d'autres reviews, à très bientôt sur la chaîne, tchuss!